On va rejoindre à nouveau un peu Abraham. On l'avait déjà fait il y a 2 dimanches de cela. Et là, on va prendre un autre récit le concernant, je dirais, indirectement. Alors, je vais faire une lecture de la première partie du récit. Bien sûr, je vous laisserai lire la suite à la maison, et qui est très enrichissante. Mais cette première partie-là qui m'a interpellé, j'aimerais... qui va être le fil conducteur de cette réflexion ce matin. Donc, Genèse 24, à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'ai fait faire. Non seulement tu n'y mèneras pas tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Une mission claire. Un mandat qui est confié à un serviteur qui avait toute la confiance de son maître. C'est important d'avoir des gens de confiance autour de nous, des gens en qui on va pouvoir confier quelque chose. D'autant plus quand on devient dépendant, quel que soit le problème. Ici, Abraham, il est fatigué, l'âge est avancé, il a déjà eu, bien sûr, Isaac dans son âge très avancé. Le voilà encore plus vieux, il ne peut plus aller chercher une femme pour son fils. Et il a le souci, et différents soucis, mais de communiquer à son fils ce qu'il y a de meilleur. Alors il va envoyer son serviteur. Le mandat est confié, mais vu l'importance du mandat, ce mandat n'est pas confié à n'importe qui. On va pouvoir, tout au long de ce mandat, comprendre quelle implication prophétique cela a. Bien sûr, il va y avoir Rebecca dans la suite de l'histoire, qui va être la réponse à la prière, qui va suivre ce serviteur, mais je vous laisserai lire vraiment la suite à la maison. Mais déjà dans cet aspect-là, dans cette confiance que Abraham va donner à son serviteur, on y voit là le plan du salut, le mandat que Dieu nous confie à nous pour aller chercher et amener à Jésus ceux et celles qui ne font pas encore partie de l'épouse, la bien-aimée de l'Église. Et comme ce serviteur, eh bien, il nous faut aller au contact, aller rechercher et voir eh bien, l'œuvre de Dieu s'accomplir. Premier point, c'est un mandat confié. Confié aux plus anciens et fidèles. On pense que c'est Éléazar de Damas, sans en être absolument certain, parce que dans Genèse 15, 2, eh bien, on lit que c'est à ce serviteur-là, Abraham n'ayant pas d'enfant, c'est à ce serviteur-là qu'Abraham a pensé pour lui léguer tous ses biens, toute sa fortune. Et plus tard, eh bien là, Abraham va demander à ce que ce soit l'ancien, l'intendant de tous ses biens. Donc c'est vraisemblablement lui, Éléazar de Damas. Jésus, de même, va choisir en son temps des hommes et des femmes, mais principalement des hommes qu'il va mettre de côté et à qui il va confier une mission particulière. On lit cela dans Luc 6, Jésus se rend sur la montagne, il prend un temps dans la prière, pas un petit temps, il passe la nuit dans la prière,
Et quand le jour est paru, eh bien, il redescend, il appelle ses disciples. Et parmi tous ceux qui le suivaient, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. 12 fidèles, 12 hommes engagés, 12 en qui il a confiance et il va mettre sa confiance. Sachant, parce que l'Écriture le dit, qu'un de ces 12 allait le trahir. Lequel? Ça, c'était la question, mais un de ces 12 allait, tôt ou tard, se retourner contre lui. Mais il n'empêche que Jésus va faire confiance, que Jésus va déléguer, va assurer. Et après, c'est la responsabilité de celui qui a trahi sa confiance. Ça n'est pas la responsabilité du maître. On ne peut pas imaginer que Jésus se soit trompé dans son appel. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des serviteurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent. Alors pour les responsabilités de gouvernance, il est nécessaire d'être un homme, mais pour le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'engagement dans l'œuvre de Dieu, même à plein temps, eh bien, c'est possible d'être homme ou femme. Mais c'est ce que Paul dit à Timothée: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Confie-les, délègue, transmet. On sait qu'au départ, Moïse assurait la gouvernance, la gestion du peuple d'Israël seul dans le désert. Et il fut débordé, alors son beau-père va lui conseiller de nommer des conseillers, d'avoir des équipiers. On sait que le murmure va remonter quand même. Qu'à un moment donné, le murmure est tellement grand et qu'il n'est même pas venu de ses conseillers uniquement, mais de sa propre sœur et de son frère. Le murmure est grand contre Moïse. Et ce n'est pas parce qu'il y a des conseillers ou pas de conseillers qu'il n'y aura pas de murmure, de réaction. Et c'est le plan de Dieu de transmettre, de confier. Et là, Abraham confie à son serviteur. Il lui délègue cette haute responsabilité, trouver une épouse. Alors, le deuxième point, eh bien, il établit un serment d'une autre manière. On a lu ce passage ce matin dans l'Écriture, là, dans Hébreu, qu'il y a un serment, selon l'ordre de Melchisédek, une alliance nouvelle. Et là, il y a une alliance qui se fait en mettant la main sous la cuisse. On va se dire, c'est particulier, c'est vrai que c'est particulier, c'est à remettre dans le contexte. Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, chez les Hébreux, les enfants d'un homme sont symboliquement issus de sa cuisse, parce que la cuisse n'est pas très loin des organes reproducteurs. Le serment du serviteur a donc une double valeur. Elle marque l'intimité, la grande confiance, mais elle marque aussi l'engagement envers la descendance pour la continuité de l'espèce. Jésus n'a-t-il pas eu également cette grande confiance en nous? Mais pas une confiance d'un directeur ou d'un dictateur qui donnerait les ordres, mais une confiance dans l'intimité, une confiance dans l'amour, une confiance dans une relation tellement proche. Nous sommes en lui, il est en nous. Il vit en nous. Mais ce n'est pas uniquement pour nous sauver nous, mais c'est en vue aussi de préparer l'avenir. Jésus a choisi 12 hommes qu'il a formés. Ça n'était pas cette formation qui a fait d'eux les apôtres qu'ils étaient. Ils ont été choisis apôtres avant même d'avoir terminé la formation. Et plus tard, on sait que même lorsque Jésus va partir, il va falloir qu'ils se convertissent chacun d'entre eux. Et qu'ils continuent et qu'ils demeurent en formation. Et je pense qu'on est en formation toute notre vie à l'école du Seigneur. Amen. Mais dans cette fidélité, dans ces traits de caractère, alors, eh bien, il y a une intimité qui se crée. C'est ce qu'on lit dans Marc 3 concernant ses disciples. Il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Son serviteur Abraham a été avec lui vraisemblablement pendant des années.
Ils se connaissaient. C'était presque, si on prend le cas d'Éléazar, c'était son fils par procuration, par adoption. Et il était considéré comme serviteur dans la maison. Jésus nous veut intime avec lui. Il veut nous avoir avec lui pour nous envoyer, pas sans lui, mais avec lui encore. Et ce double aspect est nécessaire dans notre cheminement. Si Jésus nous appelle à la conversion, à l'engagement, au service, c'est afin de préparer l'avenir, de continuer, entre guillemets, la continuité de l'espèce des chrétiens et même l'agrandissement. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire au travers de cela? L'évangélisation. Abraham, il a souci pour son fils. Il a souci pour la suite. Alors il fait cette alliance, ce serment avec son serviteur. Mets ta main sous ma cuisse. Là, prépare l'avenir. Jésus nous choisit. Dans Jean 15, il est dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Cet homme-là, il était intendant de tous les biens d'Abraham. Il connaissait tout, il n'y avait rien qui lui était caché. Et là, Jésus nous rend intendant de l'œuvre du Père. Il nous fait connaître tout ce que nous avons besoin de savoir. Rien ne nous est caché quant aux besoins que nous avons. Bien sûr, il restera et toujours des mystères, car on ne peut pas tout comprendre, ni l'œuvre de Dieu, ni Dieu lui-même. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir pour notre bien, il nous le révèle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, continuera Jésus, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que le fruit demeure, afin que ce que vous demandez au mon Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le serviteur avait tout à sa disposition, tous les biens d'Abraham. On voit qu'il va partir d'ailleurs avec une caravane de chameaux chargée des biens de son maître. Il ne part pas seul, il ne part pas à l'inconnu. Abraham va même lui dire, l'Éternel va t'aider, il va t'envoyer un ange pour préparer le chemin. Il va t'accompagner. Abraham avait cette confiance en Dieu que pour cette mission tellement précieuse, eh bien, le serviteur n'allait pas être seul, que Dieu allait être à l'œuvre. Jésus nous envoie pas seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Consolateur, le Paraclès, l'enseignant, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous accompagner, pour faire les miracles que nous ne pouvons pas faire naturellement, pour faire l'extraordinaire, le surnaturel. Je vous ai établi pour que vous alliez, pas pour que vous restiez, pas pour que vous demeuriez sauvés uniquement, mais pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et qu'à son tour, ce fruit demeure. Alléluia. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Abraham aimait son serviteur aimait Abraham, et alors il va pouvoir lui faire entièrement confiance. Et il sait que la femme que cet homme va choisir pour son fils, c'est comme si lui-même, Abraham, l'avait choisi. Jésus fait confiance à chacun d'entre nous et il nous envoie comme des témoins dans ce monde. Bien sûr, ça serait tellement plus juste et mieux si c'était Dieu lui-même qui faisait l'œuvre. Mais ce n'est pas ainsi qu'il l'a désiré. Il nous envoie comme des témoins, avec nos faiblesses, nos manquements, avec cette dépendance à son amour. Il nous envoie, il nous mandate, il nous revêt de son esprit. Troisième point, c'est il l'envoie pour chercher une épouse pour son fils, mais pas n'importe où. Dis pas, va, la plus jolie que tu trouves, tu fais un concours de Miss. La plus jolie, celle qui chante le mieux, ou celle qui danse le mieux, ou celle qui est la plus intelligente, tu la choisis, puis tu la ramènes. Ça serait facile, solution de facilité. Mais non, l'ordre est précis. Tu vas dans mon pays, dans ma patrie, de là où je suis sorti. Tu vas quelque part dans ma famille. Tu vas chercher celui ou celle que j'ai choisi, enfin celle-là en l'occurrence, que j'ai choisi.
que Dieu a choisi pour mon fils. Jésus nous envoie, mais avec un cœur qui doit être travaillé pour reconnaître, non pas ceux et celles qu'il a choisis, parce qu'ils sont tous prévus pour le salut, mais simplement reconnaître ceux et celles qui ont soif, qui sont prêts à cette rencontre. Il l'envoie chercher une épouse dans sa patrie. Jésus a dit à ses disciples, en ce temps-là, où ils étaient avec lui, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et plus tard, on retrouve Jésus qui va même dire cela de lui-même. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'il y a cette femme cananéenne qui le réclame, alors Jésus va lui dire, mais non, tu n'es pas digne de cela, les miettes qui tombent de la table, elles sont pas pour toi, et puis eh bien, cette femme va dire, même les petits chiens, ils mangent les miettes sous la table, j'ai aussi part à quelque chose. Et Jésus, voyant sa foi, va répondre à son besoin. Mais il n'était pas venu, premièrement, pour cette femme, cette païenne, cette étrangère. Il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu en tant que juif, en Israël, pour être le Messie. Et plus tard, bien sûr, après la croix, il ressuscite pour être le sauveur des hommes. Mais dans ce contexte-là, il est venu dans ce peuple que Dieu avait préparé pour la venue de Jésus. Dieu a mis Israël, descendant d'Abraham, de côté, peuple qui n'a pas sa part parmi les nations, pour lui confier les ordonnances, les lois, les principes, pour que ce peuple reste fidèle à Dieu, lui apporte ce culte, et pour que ce peuple, un jour, puisse porter le Messie, reconnaître le Messie, et après être à son tour sujet de bénédiction pour toutes les nations. Mais dans son temps sur la terre, Jésus va dire, non, d'abord les Samaritains, d'abord la maison d'Israël, pas les Samaritains, pas les étrangers, d'abord ceux qui sont proches. Et cela pourquoi? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cela? Et vous savez, lorsqu'on parle de l'évangélisation, tout cela, on s'imagine naïvement, et souvent des gens viennent me dire « Ah, moi j'ai à cœur d'aller en Afrique évangéliser, d'aller à l'autre bout du monde pour évangéliser, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus adapté. » Voilà, c'est sûr qu'en Afrique, il y a moins de problèmes que... Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où il commence à y avoir de sérieux problèmes pour l'évangélisation. Mais quand même, on peut sortir dans la rue, on peut aller dans le bus, parler de Jésus, c'est bien plus simple. Oui, mais commence à évangéliser là où tu es. Commence à évangéliser ceux que tu fréquentes tous les jours. Commence à être un témoin en parole et en acte auprès de ceux qui sont autour de toi. Et puis, tu iras un peu plus loin, si le Seigneur le permet, un peu plus loin, et peut-être jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ne sont pas appelés à être apôtres, comme l'a été l'apôtre Paul, qui a traversé la terre de l'époque, toute la Méditerranée, qui ne cesse que de parcourir tous ces territoires pour annoncer l'Évangile. Mais nous sommes tous appelés à être témoins. Témoins de ce que Jésus fait en nous et témoins de ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Alors, je dirais, j'ai utilisé un mot savant, pour faire un peu savant, mais c'est la missiologie concentrique. Donc je vous montre le schéma, puis après on revient sur les deux versets qui accompagnent cela. L'évangélisation, c'est on part du centre, Jésus qui m'a sauvé, qui m'a racheté, et puis on va progressivement au cercle de plus en plus large, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ceux qui sont au loin puissent faire le sens inverse, venir et découvrir progressivement Jésus-Christ, trouver en lui le centre. Il y a sans cesse ces allées et venues, mais c'est Jésus qui est le centre. Et nous, on doit sortir, aller pour ramener ceux et celles qui sont sauvés, non pas à l'Église, uniquement, mais surtout à Jésus. Jésus qui les sauve. Après qu'ils viennent dans notre assemblée ou qu'ils aillent ailleurs, peu importe. Ce qui appartient, c'est de les conduire. Mais pour pouvoir faire ce processus, eh bien, il faut aller, il faut sortir, sachant très bien que Jésus est avec nous quand nous sommes avec lui.
et ramener ceux et celles. Alors je vous ai dit, je vais vous montrer 2 versets qui justifient cela. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord la grande ville, dans la Judée. Ah ça y est, territoire s'étend un peu cette fois. Mais certainement que les disciples étaient déjà partis en Judée. Et ils continuent, dans la Samarie. Je ne comprends pas Jésus, tu nous as interdit d'aller en Samarie et maintenant tu veux qu'on aille en Samarie. Mais c'est des Samaritains, c'est nos ennemis depuis toujours. Ils ne sont pas dignes de l'évangile. Si, je vous envoie. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit pour aller. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Même chez les Helvètes et chez les Gaulois. Et pourtant, il n'y a pas plus têtu qu'un Helvète. Si, un Gaulois, justement. Mais comment? D'abord, autour, puis après, progressivement, les cercles s'élargissent. Avant de prier pour le monde entier, commence déjà de prier pour ta famille, de prier pour ceux qui sont autour de toi, dans ton travail, tes voisins. Juste en face, tu as peut-être le monde entier, les extrémités de la terre, juste sur ton palier en face. Il y a peut-être là une famille d'Indiens, d'Africains, d'Américains, Brésiliens, je ne sais pas, ou des bons jeunes voix qui ont besoin d'être sauvés. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On n'y est pas encore. Il y a encore des hommes et des femmes qui doivent être sauvés. Je ne parle pas d'ethnies très reculées qui n'auraient pas été visitées par l'Évangile, bien que cela existe aussi. Mais dans notre propre entourage, il y a des gens qui ont encore besoin d'entendre. C'est cela la missiologie concentrique. Alors, au verset 5, le serviteur, il a une réaction et il va dire, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu en es sorti? Des résistances, il y en aura. Des blocages, il y en aura. Parce que l'homme n'aime pas le changement. Même si ce changement lui apporte du mieux. Venir à Jésus, c'est vivre un changement qui apporte une délivrance, qui apporte un secours, qui apporte une paix intérieure, qui apporte une transformation profonde. Mais face à ce changement, à cette bonne nouvelle de l'Évangile, bien, il y aura certainement des résistances. Et si elle ne veut pas me suivre? Les facteurs de résistance au changement. Alors là, c'est un peu de sociologie, mais on peut très bien l'adapter à l'Évangile. Le facteur individuel. Oh, un changement, c'est soit une découverte, chouette, j'ai envie de changement, hein. Surtout quand on est jeune, on a envie de tout réformer, tout casser, dire tout est vieux, tout est pourri, on met à zéro et on reconstruit. Voilà, ça c'est quand on est jeune. Puis après, quand on est installé un peu plus dans la vie, eh bien là, on a de l'angoisse. Oh là là, un changement, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Qu'est-ce qui se passe? Un repli en disant, oh mais, mon Dieu, on est en train de quitter le chemin qu'on avait depuis toujours marché, et puis ça y est, il y a des nouveautés, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un facteur individuel. Je parle de l'âge, mais en fait, l'âge n'a pas beaucoup d'importance dans ce domaine-là. C'est plus une question de mentalité, d'état d'esprit, d'état de compréhension. Et tous les changements ne sont pas bons à prendre. Et beaucoup de choses sont à éprouver, bien sûr. Mais nous sommes dans une société en pleine mutation. Le message de l'Évangile demeure le même, mais la façon de transmettre ce message, la façon d'annoncer le message est en pleine mutation permanente. Jésus s'est adapté suivant les publics qu'il avait à disposition. Proposer de changer de vie à quelqu'un peut faire naître en lui de l'angoisse. Je vais lâcher, je vais abandonner, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ou peut découvrir chez lui bien un désir justement de découverte, un enthousiasme. Et souvent c'est des temps de découverte, des temps d'angoisse. Un des premiers facteurs de résistance. Le deuxième, c'est le facteur lié à la nature même du changement.
ça ne vaut pas le coup. Tellement de choses à faire, pour l'instant ça fonctionne comme je suis, il n'y a pas de raison de changer. Au départ de l'informatique, beaucoup de gens ont dit « ça passera », c'est une mode. Aujourd'hui, c'est très difficile de vivre sans Internet. Et les personnes âgées qui n'ont pas forcément pris le virage informatique, eh bien, se trouvent dans des complications administratives, dans des complications de gestion de la vie de tous les jours, parce que beaucoup de choses se passent par Internet. Ça devient indispensable. Alors, face à l'Évangile, pourquoi et comment pouvons-nous dire que ça vaut le coup de changer, que ça vaut le coup de s'engager avec Jésus? Eh bien, il faut montrer le bénéfice du changement. Qu'est-ce que ça va apporter, ce changement? Quant à Jésus, c'est le salut. Tu seras sauvé. Tu auras la paix, la joie, l'assurance de la vie éternelle. Et puis, il faut amener aussi, eh bien, le changement qui est compatible. C'est-à-dire, tu viens tel que tu es à Jésus. Jésus ne te demande pas l'impossible. Il ne te demande pas de tout régler avant de venir à lui. Il te dit, viens comme tu es, je vais changer ta vie et après tu pourras régler. Régler tout ce que tu veux. Régler tout ce que tu as besoin. Viens comme tu es. Viens avec tes problèmes, viens avec tes situations douloureuses, viens avec ta vie qui peut être une vie de patachon. Et viens. Et Jésus va transformer de l'intérieur. Le changement, ce n'est pas un slogan politique. Hein. Vous connaissez tous le président qui dit « le changement, c'est maintenant ». Voilà, du haut de l'estrade, oui. Mais simplement, il n'est pas capable de changer les choses parce qu'il n'est pas capable de changer le cœur. Mais lorsque Jésus va dire le changement, c'est maintenant dans ton cœur, dans ta vie, alors il vient et il réforme de l'intérieur si tu le laisses faire. Et là, il apporte un vrai changement. Tu es compatible au salut parce que Jésus est mort pour toi à la croix. Il t'a aimé et il t'aime et il veut se révéler. Viens comme tu es. Fais-lui confiance et tu verras le changement va s'opérer. Le changement est relativement simple. Il ne faut pas faire des grands changements d'un coup, mais progressivement. Reçois Jésus, jour après jour. Reçois-le. Vis simplement avec lui, et tu verras les choses se réformer. Peut-être vous avez fait des vœux au 31 décembre, je ne sais pas où vous en êtes. Aïe, peut-être vous dites, déjà là, je pensais faire plein de bons changements dans ma vie, et en fait, rien n'a changé. Des fois, je dis à mes enfants, à partir de maintenant, ça sera comme d'habitude. C'est difficile de changer. C'est quelquefois impossible de changer. Impossible à nos yeux. Parce qu'on est prisonnier de beaucoup de choses, de notre ressenti, de tout ça. Mais si on vient déléguer cela à Jésus, il est capable de changer en nous. De nous donner de l'amour là où il y a de la haine, de changer notre état de cœur, de changer notre façon de voir les choses, de changer de façon de comprendre. On est capable d'aimer parce qu'on se sent aimé, on est capable de donner parce qu'on est rempli, on est capable de partager parce qu'il s'est partagé avec nous. C'est merveilleux et c'est relativement simple, il suffit de croire, il suffit de lui faire confiance et d'être fidèle. Et le changement, c'est expérimental. À vivre, vis-le. Bien, on expérimente, on prend un temps. Quelquefois, si vous voyez que, eh bien, en discutant, les choses n'agissent pas, bien, on va prier ensemble. Ou alors, si l'occasion ne s'y prête pas, bien, je te dis de faire quelque chose. Tu vas chez toi et tu demandes à Jésus de se révéler à toi. D'un cœur sincère, d'un cœur profond, dans ta chambre, là où tu veux, dans ta voiture, tu te mets, tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Si t'es le vrai Dieu, révèle-toi. Mettez les gens dans leur propre expérience. Parce que de toute façon, l'expérience de la conversion, vous ne pouvez pas la faire à leur place. C'est à eux de s'en saisir. Le changement, expérimente, prie. Tu es malade, demande à Jésus de te guérir, de te sauver. Tu as des difficultés financières, eh bien prie toi. Nous, on va prier pour toi, mais toi aussi prie. Fais l'expérience de la prière, de la réponse de Dieu. Et Dieu est fidèle et il répond.
Et quand l'expérience est vécue, le changement est imminent. Résistance au changement. Les facteurs stratégiques. Persuasion relationnelle, manipulation, contrainte. Dès qu'on veut pousser les choses, placer les choses, forcer les choses, ça ne viendra pas. L'évangile, c'est la même chose. Vous avez annoncé l'évangile, eh bien retirez-vous et laissez le fruit être porté. Ne forcez pas les choses. N'essayez pas par contrainte, vous savez, si tu viens pas vers le Seigneur, il va t'arriver des misères. Et ça y est, il se colle le pied dans la chaise. Ah, c'est Dieu qui t'a puni. Non mais on est loin, complètement loin du Dieu que je sers. Non. Si Dieu devait nous punir, on serait tous instantanément foudroyés sur place. C'est pas un doigt de pied dans une chaise. Non, le temps de la grâce. Approche-toi, reçois. Et puis si tu n'es pas prêt, si tu veux pas, attends. C'est ta responsabilité devant Dieu. Tu ne pourras pas dire j'ai pas entendu. Mais c'est toi. Les choses, elles sont chez toi. Mais pas de persuasion rationnelle. Tu vois. C'est pas par le cerveau la conversion, c'est par le cœur. Ne manipulons pas. Plaçons les gens devant leurs responsabilités. Les facteurs liés à l'instigateur du changement. Lui, je ne l'écoute pas parce que son origine, elle est contraire à la mienne, ou son âge, il ne sait pas de quoi il parle, ou on ne vit pas dans la même couche de la société. Vous savez, c'est arrivé à Jésus. Ça arrive à chacun d'entre nous. Et des gens refusent l'évangile simplement parce que vous n'avez pas la même couleur de peau, ou pas le même âge. Ah non, mais tu comprends rien. Quand tu auras mon âge, tu verras. Ou inversement. Et pourquoi ? C'est la responsabilité de chacun de refuser le changement. Mais notre responsabilité à nous, c'est de le proposer. Il y a Jésus, il y a cette solution. Et le dernier point, c'est les facteurs organisationnels, sociétaux ou familiaux. La pression de la société, la pression de ce qui doit être abandonné est trop forte. Alors les gens ne changent pas, ne sont pas prêts à aller jusqu'à Jésus. Et quelquefois, Dieu, dans sa patience, dans son amour, permet que les choses changent à ce niveau-là, pour les rappeler, refixer des rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a des résistances ? Ce qui va arriver, si elle ne veut pas venir, la réponse, on la trouve au verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas ton fils. Tu seras dégagé de ce serment. Jésus nous invite à l'obéissance, pas au résultat. Le résultat, il ne nous appartient pas. L'obéissance, c'est simplement de faire ce que Jésus nous demande de faire. Il va dire à ses disciples, si les gens ne vous reçoivent pas, retirez-vous, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ou, Paul qui va faire ce constat, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Fais un miracle, fais ci, fais cela. Combien de fois on a demandé des miracles à Jésus et il n'y a pas répondu? Non, il n'était pas là. Et il va d'ailleurs leur dire, et si je fais un miracle de plus, qu'est-ce que ça va produire? Vous avez eu déjà tant de miracles. Ou pourquoi vous me suivez? Parce que je vous ai nourri? Mais découvrez quelque chose de supérieur. On lit cela dans Jean 6. Mangez ma chair, buvez mon sang. Et là, ils sont scandalisés, et beaucoup s'en vont. Même les disciples, Jésus leur dit, mais vous ne voulez pas partir aussi? Et là, Pierre va dire cette parole de sagesse, à qui d'autre irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. On ne comprend pas ce que tu es en train de raconter. On n'a rien compris à ton enseignement, mangez ma chair, buvez mon sang, c'est scandaleux presque. Mais on comprendra un jour. Pour l'instant, on te fait confiance. Tu as les paroles de la vie, tu es la vie. Jésus, c'est lui que nous devons prêcher, simplement, annoncer, témoigner. Et puis, il est reçu, il n'est pas reçu, c'est la responsabilité de chacun. Et un dernier passage concernant ce dégagement.
Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent, est devenue la principale de langue. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. » On dit que l'évangile est une bonne nouvelle, c'est vrai, mais il est aussi une très mauvaise nouvelle. Parce que celui qui refuse cette bonne nouvelle, eh bien, devient à ce moment-là responsable de son refus. Tant qu'il n'avait pas entendu l'évangile, il pouvait dire « je ne savais pas ». Je n'ai pas entendu qu'il y avait un sauveur, je n'ai pas entendu que je pouvais être pardonné de mes péchés, je n'ai pas entendu qu'il était vivant, qu'il était ressuscité, je ne savais pas. À partir du moment où il sait, où il entend, il est responsable de ce qu'il entend. Sa responsabilité devant Dieu grandit. Et là, eh bien, il doit porter cette responsabilité. Et à ce moment-là, ce qui pourrait être une pierre angulaire pour construire toute sa vie, un solide fondement, devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Parce que Jésus, après avoir entendu de lui, on a deux issues possibles. Soit on est sauvé, soit on est perdu. C'est un peu plus clair. Alors en conclusion, je vais juste prendre quelques petits passages de la suite de ce récit, ce qui va arriver. Parce que ce serviteur, il va y aller. Il va y aller avec la force, les paroles, l'engagement, le serment, mais heureusement, le Seigneur va être avec lui. Alors, je vous montre juste ça pour vous donner peut-être le goût vraiment d'aller lire la suite à la maison. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Jésus nous a laissé tous ses biens à disposition. Il nous a donné son esprit, ses dons merveilleux. Il nous a donné la possibilité de prier pour les malades et qu'ils soient guéris, de chasser les démons. Il nous a donné l'opportunité de vivre librement. Il nous a donné sa parole qui doit nous enrichir notre témoignage. Il nous a donné sa révélation quotidienne. Il est parti avec tous ses biens. Et puis, il va arriver dans un lieu, dans le pays, là, et il va faire cette prière. « Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et user de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Pas rencontrer dans 6 mois. Aujourd'hui, j'ai fait tout le trajet, c'est maintenant. Et le verset 15, il n'avait pas encore fini de parler, que ça y est, la réponse a commencé. Et devant cette réponse, l'homme la regardait, donc Rebecca, avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel ferait réussir son voyage ou non. Quelle était la part de ce serviteur? C'était d'aller, c'était de commencer de prier, c'était d'être attentif à ce que Dieu allait faire. Quelle est notre part? C'est d'aller, c'est d'être attentif à ce que Dieu veut faire, de prier, dire, mais Seigneur, maintenant, je vais, qu'est-ce que je dis? Comment je fais? Aide-moi, conduis-moi, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une possibilité de rendre témoignage. Je vous mets au défi, hein? Le changement, peut-être vous dites, moi je ne suis pas un évangéliste dans l'âme, je ne suis pas un témoin efficace. Ben, croyez que le changement de Dieu, enfin que Jésus peut opérer en vous, eh bien peut faire de vous un témoin efficace et qu'il a le désir. Alors je vous mets au défi, j'ai dit, hein, un des principes de rejet du changement, eh bien c'est de ne pas croire que c'est possible. Eh bien, voilà, le défi, faites l'expérience cette semaine. Demandez sincèrement au Seigneur d'ouvrir une porte pour témoigner, d'ouvrir une brèche, de permettre peut-être là à ces personnes que vous côtoyez toute la semaine, Seigneur, donne-moi l'occasion, vous verrez, l'occasion se présentera. Et quelquefois, de nombreuses occasions. Alors après, quand la brèche est ouverte, il ne faut pas louper le coche, hein. Il faut entrer, hein.
Là, l'homme, si vous lisez la suite du récit, il n'a pas laissé la jeune fille aller à la maison et puis faire ses affaires. Il va dire, oh, une semaine après, ça y est, je l'ai repérée, je vais dormir un moment, une semaine après, je reviendrai, elle sera sûrement de nouveau là. Et non, non, hop, il a foncé, il y a l'opportunité, et puis il y a la négociation avec la famille, et puis formidable. Rebecca, en 3 jours, elle a quitté la maison. Elle est partie à l'autre bout. Bien, c'est ce que m'a dit mon beau-père. Au moment où j'ai épousé Rebecca, il a dit cela à notre mariage. Il a dit veux-tu aller avec cet homme? C'est la question qu'on va poser à Rebecca. Et oui, j'irai, dira-t-elle. Et donc, elle est allée. Et donc, il a laissé Rebecca venir avec moi. Voilà, petite anecdote. Mais Dieu ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie son esprit, il nous envoie ses anges nous précéder, il nous accompagne de ses miracles, de ses œuvres. Et la part de surnaturel, l'homme, il ne pouvait pas la faire. Choisir la fille, il ne pouvait pas la faire. Et il va remettre ça à Dieu. Et Dieu ouvre la porte. Et il se saisit de ce processus. Faisons confiance au Seigneur. Il ouvre des portes. Il est ce Dieu vivant et vrai. Je veux te remercier, Seigneur. Parce qu'en tout temps, Seigneur, tu nous demandes bien de te servir simplement, de te faire confiance. Seigneur Jésus, il y a ce mandat qui nous est confié. Il y a ce serment. Seigneur, tu es venu dans l'intimité de nos vies déposer cela. Tu nous fais aussi répondre par l'intimité de notre cœur. Seigneur, tu n'obliges personne, mais tu nous invites et tu nous appelles amis, tu nous responsabilises, tu nous confies toutes choses. Merci Seigneur pour ce serment qu'on peut faire avec toi. Et Seigneur, tu as tellement confiance en nous, bien plus que nous avons en nous-mêmes. Tu nous as confié l'évangélisation, d'aller chercher ceux et celles qui ne sont pas encore dans l'épouse, qui ne sont pas encore de la bien-aimée du Seigneur, pour leur dire venez dans la maison, venez, venez, il y a un époux qui vous cherche, venez, il y a Jésus qui vous cherche. Seigneur, ce serviteur n'avait pas la photo de son maître. Ce serviteur n'avait pas d'argument pour faire valoir le physique de son maître. Mais il venait au nom de son maître, avec les biens de son maître. Seigneur, nous n'avons pas une photo de toi, nous ne sommes pas là pour te vendre. Nous ne sommes pas là pour le business de Jésus-Christ. Mais nous pouvons venir simplement avec les biens que tu nous as donnés, Seigneur Jésus. Les biens que tu renouvelles tous les jours, les bienfaits de ta personne et ton nom merveilleux. En disant, mais viens Jésus, il a tout fait pour moi, il peut tout faire pour toi. Merci Seigneur de ce que tu nous mandates pour chercher une épouse. Et merci Seigneur de ce que, s'il y a des résistances, s'il n'y a pas le succès escompté, ce que tu vas nous dire, eh bien c'est aussi parce que c'est ton école. Mais Seigneur, tu ne nous en voudras pas. Tu ne nous réclameras pas. Tu nous libères du serment quant à ceux et celles qui ont entendu l'évangile. Notre responsabilité, c'est de témoigner. Le résultat, il t'appartient à toi seul. Je veux te remercier pour cette tranquillité, cette situation apaisante pour pouvoir te servir dans ma propre vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup de responsabilités. Mais je sais, Seigneur Jésus, que je ne suis pas seul. Je sais que, Seigneur, ce que tu attends de moi, c'est simplement l'obéissance, la soumission. Tout le reste, Seigneur, il t'appartient à toi. Guérir les malades, je ne peux pas les faire par moi-même. Mais Seigneur, c'est toi qui le fais. C'est ton nom que j'invoque et c'est toi qui le fais. Et Seigneur, si tu ne le fais pas dans l'immédiat, c'est qu'il y a une raison. Seigneur, je ne peux pas la comprendre, mais je suis apaisé de savoir que rien ne t'échappe. Et tu es le maître de toutes choses. Pour mon avenir, pour ma famille, pour mes biens, pour l'Église. Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont associés, qui ont répondu à cet appel, à ce mandat, qui servent avec fidélité là où tu les as placés. Merci pour bien l'encouragement qu'ils sont au quotidien. Merci pour le soutien qu'ils sont, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Mais nous sommes un corps tous ensemble. Je veux te remercier. Je veux te prier que chacun trouve sa place dans l'Église, trouve sa place dans le témoignage comme il convient.
Certains en parole, certains en contact dans la rue, certains dans la prière, certains, Seigneur, par des invitations à la maison, toutes simples, autour d'un repas, certains dans leur travail, Seigneur Jésus, de différentes manières. Tu veux que nous soyons des témoins, mais je veux te remercier parce qu'il y a de la place pour chacun. Parce que dans cette grande mission, dans cette grande moisson, Seigneur, bien tu veux utiliser chacun et chacune avec les dons et les talents que tu leur as donnés. Seigneur Jésus, que le salut de nos contemporains soit chevillé dans notre cœur de chrétien, que nous y soyons complètement attachés. Merci Seigneur de déposer là un feu nouveau, d'embraser nos cœurs pour que nous soyons des témoins. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Gloire à ton nom Seigneur. Bénis l'Église ce matin. Seigneur, et prends soin de chacun et de chacune. Au nom de Jésus. Amen.